Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo où nous allons parler de la situation à venir sur notre pays entre ce mercredi soir et cette nuit de jeudi, de mercredi à jeudi, et ce dimanche. En somme, on va regarder un petit peu le temps à venir sur toute cette seconde partie de semaine. Alors tout d'abord, on va parler de ce qui s'est passé entre ce mardi et ce mercredi matin avec tout d'abord l'épisode Sevenol qui a bel et bien eu lieu, qui a été tout à fait classique et qui a respecté les prévisions. On était entre 100 et 150 mm de pluie dans les Cévennes pour les plus gros cumuls, hein. Sinon on a eu des cumuls qui ont même été en dessous des 100 mm, donc c'était tout à fait classique dans les Cévennes. Ça n'a pas apporté énormément de perturbations, on n'a pas eu trop de débordements des cours d'eau, de grosses inondations dans les Cévennes, même si bon, avec l'accumulation de précipitations on a quand même eu quelques inondations et quelques débordements, mais on n'a pas eu de très grosses perturbations finalement dans les Cévennes, avec cet épisode qui a été classique et qui a été comme prévu. Donc là-dessus, tout va bien, il n'y a pas trop de dégâts, des morts ou des blessés, pas comme la dernière fois. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. On a également la neige qui est tombée à basse altitude dans cette nuit de mardi à mercredi et cette matinée de mercredi entre la vallée du Rhône et les vallées alpines. Alors c'est surtout dans les vallées alpines qu'on a eu les plus gros cumuls à très basse altitude, je pense entre 300 et je pense à 300-400 mètres d'altitude, hein. Au niveau de ces altitudes-là, c'est vraiment dans les vallées alpines, on a pu atteindre les 4-5 cm de neige déjà à partir de 300 mètres. On a même pu sur certains secteurs atteindre les 10 cm à partir de 400 mètres d'altitude. Donc là, sur les vallées alpines, ça a même neigé un peu plus que ce qui était prévu au niveau de ces altitudes-là. Et par contre, sur d'autres secteurs, ça a flop. On n'a pas du tout eu de neige. Je pense à la région stéphanoise, par exemple. Du côté de Saint-Étienne, on n'a pas eu de neige, malheureusement. Les précipitations n'étaient pas assez forte pour avoir suffisamment d'isothermie, donc il y a eu 0 cm, il n'y a pas eu de neige tout simplement sur ces secteurs là qui pourtant, Saint-Étienne c'est à 400 mètres d'altitude, hein. On devait normalement carrément avoir une petite couche de neige au sol du côté de ces secteurs là et finalement on n'a absolument rien eu à cause de ces précipitations qui n'ont pas été assez fortes. Donc des disparités, sur certains secteurs c'était plus que prévu, sur d'autres c'était bien moins que prévu, mais en somme la neige est bien arrivée jusqu'à très basse altitude comme c'était prévu sur ces secteurs. Maintenant donc, l'agitation, elle était plutôt cloîtrée du côté du sud-est entre ce mardi et cette matinée de mercredi. Maintenant, on va changer de secteur et les yeux vont être beaucoup plus rivés vers l'ouest et le nord-ouest du pays entre ce mercredi soir et cette journée de jeudi. C'est vraiment sur ces secteurs qu'on va avoir le plus d'agitation avec surtout beaucoup de vent. C'est le principal phénomène que nous allons surveiller avec les orages. Évidemment, on attend des orages parfois très venteux dans l'ouest du pays, hein. Alors, ils seront dus tout simplement à l'influence de la dépression Nelson, hein. Cette dépression a été nommée Nelson. Elle est très vaste, hein. Mais le front froid qui va arriver à partir de ce mercredi soir, qui va se développer sous forme d'une ligne de grain, il va plutôt être dû à l'influence de cette petite dépression dans le sillage de Nelson, hein, vous la voyez, cette petite dépression qui va se creuser, hein, jusqu'à 970 hectopascales, et c'est elle qui va nous apporter ce front froid à partir de ce soir, de cette fin de soirée, début de nuit de mercredi, hein. Ce front froid actif, donc sous forme, comme je vous l'ai dit, d'une ligne de grain. Donc, associé à cette ligne de grain, des risques d'orage et de fortes rafales de vent. Alors, on va aller voir juste après, avec Arome, les prévisions de vent, évidemment, à venir dans l'ouest du pays. Donc voilà, front froid à partir de cette soirée de mercredi dans l'ouest du pays, dû à l'influence de ce petit creusement dépressionnaire, hein, dans le sillage de Nelson, qui va donc ensuite s'évacuer par le Royaume-Uni. Et dès la matinée de jeudi, c'est vraiment le centre dépressionnaire Nelson en lui-même qui va venir influencer le nord-ouest du pays. Vous le voyez, hein, resserrement isobarique important du côté de la Bretagne notamment, et donc renforcement du vent sur ces secteurs-là. Fort coup de vent donc à venir, hein, dans l'ouest et le nord-ouest du pays. Donc forte rafale de vent à venir, hein, avec la ligne de grain et à l'arrière les averses, hein, qui vont concerner l'ouest du pays, puisque à l'arrière du passage de ce petit creusement dépressionnaire, on va également avoir un resserrement isobarique, donc qui va permettre déjà un renforcement du vent dans un premier temps sur les régions, vous voyez, plutôt de l'ouest, hein, entre Sud, Bretagne et Charente ici, et ensuite le vent va se renforcer donc un petit peu plus vers le nord-ouest, du côté de la Bretagne, de la Normandie, grâce au passage
passage proche du centre dépressionnaire Nelson, ici à 965 hectopascales du côté du sud-est du Royaume-Uni. Ensuite, le flux va s'orienter petit à petit au sud-ouest à partir de cette journée de jeudi et encore plus au sud à partir de ce week-end. Donc, on n'en a pas fini avec l'humidité, on va toujours avoir de l'instabilité, beaucoup d'humidité qui va remonter donc par le sud et le sud-ouest. Donc, ce vendredi, on attend une espèce de rivière de précipitations depuis le sud-ouest jusqu'au nord-est en passant par les régions centrales. Donc, sur cet axe-là, toujours beaucoup de pluie à attendre durant cette journée de vendredi, quelques risques orageux également à attendre durant cette journée de vendredi, des risques orageux qui seront bien moindres quand même que pendant cette journée de jeudi et les averses que nous aurons du côté notamment du centre-ouest ici. Et ensuite, ces précipitations, elles se décaleront progressivement dans la journée de samedi, plutôt vers l'est. Ce qu'on surveillera aussi, c'est le fort contraste thermique que l'on aura à partir de la journée de vendredi entre les régions de l'ouest, les régions centrales et du nord, et les régions de l'est. Dans les régions de l'Est, on a une masse d'air beaucoup plus douce qui va remonter ici par le sud et qui va donc faire augmenter les températures. Il va faire très doux du côté de l'Est. Alors, doux, non, très doux. Il va faire quand même assez doux du côté des régions de l'Est. On aura les températures qui vont pouvoir atteindre les 16, 17, 18 degrés même du côté du centre-est, du sud-est, en remontant potentiellement vers l'Alsace et en allant vers l'Occitanie. Donc, sur tous ces secteurs-là, à l'est de cette ligne ici que je vous trace, eh bien il fera quand même assez doux, alors qu'ici à l'ouest, sur une grande partie du pays, il fera beaucoup plus frais. On va avoir donc ce beau contraste thermique. Et ce qu'on va surveiller aussi dans la journée de vendredi, c'est le vent de sud qui va se renforcer, alors à partir de la nuit plutôt de jeudi à vendredi, qui va se renforcer ici du côté du centre-est du pays, avec des rafales qui donc en altitude du côté du Massif central, du Vercors en allant vers la Franche-Comté, donc le Jura, pourrait dépasser facilement les 100 km/h, mais en allant un petit peu plus bas du côté des plaines ou de la très basse altitude en tout cas, là les vents seraient plutôt compris entre 80 et 100 km/h, en passant par le Massif central, la haute vallée du Rhône, une partie du Vercors, des vallées alpines, en remontant vers l'est de la Bourgogne et la Franche-Comté. C'est surtout sur ces secteurs là qu'on aura les risques de plus fortes rafales de vent de sud. Voilà, on parlera plutôt d'un fort coup de vent de sud qu'une tempête de sud pour cette journée de vendredi. Et ensuite, donc, comme je vous l'ai dit, le week-end continuera à être humide sur notre pays, avec potentiellement de nouveaux risques orageux, mais ça on en reparlera dans un prochain point météo, certainement vendredi. Maintenant, on va aller avec le modèle Arome, regardez un petit peu les prévisions de rafales de vent à partir de cette soirée, surtout cette nuit de mercredi à jeudi, avec de fortes rafales donc, qui sont attendues du côté de l'ouest et du nord-ouest du pays. Alors dans un premier temps, ce sera plutôt l'ouest par rapport à ce que je vous ai expliqué, le passage du petit creusement dépressionnaire et des isobars qui vont se resserrer au passage de celui-ci. Donc comme je vous l'avais dit, entre Sud-Bretagne et vous voyez Charente, même sud-ouest du pays, sur les côtes, donc attention à des rafales comprises entre 90 et 110 km/h. Alors évidemment, c'est surtout au passage des plus fortes pluies que vous aurez les plus fortes rafales de vent sur les côtes. Mais c'est pas au passage de la ligne de grain que vous aurez les plus fortes rafales de vent. Normalement, du côté des côtes de l'ouest, mais c'est plutôt au passage des averses à l'arrière de cette ligne de grain que vous aurez les plus fortes rafales de vent. Je vais vous montrer plutôt avec les rafales à 10 mètres. Avec la chronologie, ce sera un petit peu meilleur. Voilà, ça c'est la ligne de grain qui va passer dans l'ouest du pays avec des rafales comprises, alors généralement plutôt entre 80 et 100, mais qui localement pourraient atteindre les 110 km/h sous les plus fortes pluies au passage de la ligne de grain. Du côté des terres, les rafales seront comprises entre 70 et 90 km/h entre vous voyez, Pays de la Loire, Ouest, région Centre, Poitou-Charentes, et en allant jusqu'au Limousin, donc sur tous ces secteurs, ce sera des rafales plutôt entre 70 et 90 km/h au passage de la ligne de grain. Attention donc au risque orageux, au risque de grêle associé à cette ligne de grain
évidemment, et à ces fameux risques venteux. Et à l'arrière de cette ligne de grain et donc de ce front froid, les averses qui vont se mettre en place du côté donc déjà des côtes de l'ouest du pays dans un premier temps, qui là pourraient apporter des rafales entre 100 et 120 km/h, localement 130, voire sur cap exposé un petit peu plus que 130, on sait très bien dans ce genre de configuration, voilà, que sous une forte averse sur un cap exposé, on peut très bien dépasser les 130 km/h. On connaît ce genre de synoptique maintenant. Donc ça va fortement souffler du côté des côtes de l'ouest du pays, notamment entre Sud-Bretagne et Charente. C'est là où ça va souffler le plus fort au passage de ces averses. Et ces averses pourraient rentrer un petit peu plus dans les terres, du côté, encore une fois, des Pays de la Loire, du Poitou-Charentes et de l'ouest de la région centre. Alors ce sera surtout voilà, du côté des départements de la Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Indre-et-Loire, Vienne, Deux-Sèvres, Vendée, Charente, Charente-Maritime, Charente, et en allant vers même une petite partie du Limousin où nous aurons vraiment les rafales les plus fortes sous averse. Nous pourrions potentiellement dans les terres atteindre les 80 à 100 km/h sous averse. Forcément, les rafales les plus fortes dans les terres en allant, plus vous irez vers les côtes, plus vous aurez les rafales les plus fortes dans les terres. Donc plus vous irez vers les départements voilà, de la Loire-Atlantique, de la Vendée, de la Charente-Maritime, Maine-et-Loire, Deux-Sèvres, Charente, plus vous aurez de chances d'avoir les plus fortes rafales de vent dans les terres, et plus vous irez vers l'est, donc vers le Limousin, la région centre, et plus ces rafales de vent seront atténuées au passage de ces averses. Alors, ces averses, comme je vous ai dit, pourraient être orageuses, accompagnées de grêle, mais surtout donc de ces fortes rafales de vent. Donc soyez extrêmement prudents. C'est pour ça qu'on attend ces orages forts. C'est surtout par rapport à ce caractère venteux que nous aurons sous ces orages dans l'ouest du pays. Et ce qu'on surveillera aussi, c'est ce qui arrive juste là, par rapport à la dépression Nelson, et ce renforcement du vent du côté notamment de la Bretagne et du nord-ouest du pays. C'est surtout la Bretagne qui sera touchée par ces fortes rafales de vent sous l'influence de Nelson, avec donc des rafales sur cap exposé du côté de la pointe bretonne qui pourraient atteindre les 120 km/h, sinon on serait plutôt autour des 90 à 110 km/h du côté de la Bretagne, et ensuite tout cela se décalera progressivement vers les côtes normandes, où l'on pourrait attendre des rafales comprises entre 80 et 100 km/h entre Nord-Bretagne, vous voyez, Cotentin surtout, c'est sur ces secteurs-là, sur ces caps exposés où l'on pourrait atteindre plutôt les 110 km/h localement. Mais voilà, ça s'atténuera ensuite en remontant au fur et à mesure vers la Normandie et les Hauts-de-France, où le vent va se renforcer certes, mais là on sera vraiment sur des rafales de l'ordre de coups de vent très classiques sur ces secteurs. Ça va surtout souffler le plus fort du côté de la Bretagne. À l'intérieur des terres bretonnes, on pourrait atteindre les 70 à 90 km/h. Donc prudence au passage de ce fort coup de vent. Il me semble avoir tout dit désormais pour la pluie, pour les orages et le risque de vent. Attention aussi, on en reparlera peut-être samedi, à de nouveaux risques de neige à basse altitude. Alors là ce sera un petit peu plus haut quand même, on sera pas sur des 200-300 mètres d'altitude peut-être, mais on sera voilà, en tout cas sur des risques de neige à basse altitude du côté du massif central, dans la matinée, dans la nuit de vendredi à samedi, matinée de samedi. Également de la neige entre moyenne et haute altitude à attendre du côté des Pyrénées à partir de vendredi, samedi, du côté des Alpes plutôt en haute altitude, et malheureusement plus de neige du côté du Jura et des Vosges où il fera trop doux. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo. Prudence si vous êtes concerné par ce fort coup de vent, ces averses, ces risques orageux. Et moi, je vous retrouve certainement vendredi pour un nouveau point météo et vous parler de la situation à venir ce week-end. C'était Météo 37. Ce point météo était un petit peu long. Merci pour tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Bye tout le monde.